Le danger, c'est pas l'influenceur, le danger, c'est Internet. ChatGPT, aujourd'hui, la plupart ne savent pas l'utiliser. De manière générale, c'est un des trucs sur lequel il faut beaucoup de réglementation. Faut qu'il ait des sources, quoi. Si c'est pour raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on préfère? Des réseaux sociaux dans lesquels il y a tout et n'importe quoi? Ou ce qui se passait il y a, 30 ans, où tu avais juste TF1 avec juste une vision des choses? On voit qu'aujourd'hui, notamment les jeunes générations regardent énormément les influenceurs pour s'éduquer sur différents sujets. Est-ce que tu penses que ces influenceurs peuvent représenter un danger? Mais je pense que beaucoup de choses l'ont prouvé. Pour moi, ça dépend de ce qu'on met derrière influenceur. Il y a influenceurs et influenceurs. À l'ère de l'économie de l'attention et de la création de contenu, tout le monde demain peut être créateur de contenu. La publicité, de manière générale, c'est un des trucs sur lequel je pense qu'il faut beaucoup de réglementation. Aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations. Donc ça, je trouve ça super parce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent créer. Tu vois, on a ChatGPT, sauf que ChatGPT, aujourd'hui, la plupart ne savent pas l'utiliser. Une personne qui prend sa caméra, qui allume et qui parle d'un sujet, si on la considère comme un influenceur, oui, le danger, c'est pas l'influenceur, le danger, c'est Internet. Le danger, c'est le fait que maintenant, tout le monde peut se surinformer, tout le monde peut partager son contenu, tout le monde peut dire ce qu'il veut, quand il le veut, qu'il ait ou non la maturité ou l'expertise de traiter un sujet. Ça dépend aussi du type d'influenceur. Il faut qu'il ait des sources, quoi. Si c'est pour raconter n'importe quoi, ça devient de la propagande et des choses fausses et dangereuses. Un influenceur, c'est un panneau publicitaire en quelque sorte aussi. Lui, il va avoir aussi ses intérêts propres. Il y a des nouveaux médias, des nouvelles diffusions culturelles en quelque sorte, et elle passe par ces outils-là. Est-ce qu'on va pouvoir l'empêcher? Je pense pas. Est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien non plus. Je pense pas que ce soit nécessairement le fait qu'il y ait des influenceurs le problème. Ça va être plus le contenu. Mais pour ça, il faut aussi se mettre d'accord sur ce qu'on juge mauvais ou pas comme contenu. Et puis... Moi, je suis assez libéral sur le sujet. Chacun a le droit de lancer son contenu, chacun a le droit de suivre le contenu de quelqu'un. Après, s'il découvre que c'est de la bonne ou de la mauvaise qualité, qu'il décide d'en faire la promotion ou qu'au contraire d'en faire de la mauvaise publicité, ça c'est la loi du marché, j'ai pas de problème par rapport à ça. Aujourd'hui, donc les jeunes, ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de traitement de l'information dans la mesure où on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Grosse problématique. Maintenant, qu'il y ait des personnes qui soient compétentes, qui prennent du recul, qui aient une approche responsable de l'influence et qui parlent de finance, non, je pense pas que ce soit dangereux, puisque de toute façon, les gens iront trouver ce contenu-là. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent le distribuer intelligemment. J'ai pas mal critiqué justement le système des influenceurs de façon générale, non seulement parce que je trouvais ça un peu dangereux, mais aussi parce que pour moi, c'est fini. Dans 3 ans, tu poseras une question sur un autre type de système de promotion. En 2023, j'ai dit c'est la fin des influenceurs et je pense qu'on est passé à un autre mode. Il y aura d'autres choses qui seront bizarres aussi et très problématiques qui vont arriver bientôt, vous inquiétez pas. On en revient encore une fois sur le rôle de l'école qui est de savoir justement avoir un esprit critique, et le rôle des parents aussi sur le contrôle évidemment du temps d'attention sur les outils, etc. Et je pense que c'est le rôle des parents plutôt que de l'État d'ailleurs. Moi je suis contre une régulation à la chinoise sur TikTok par exemple. En revanche, les influenceurs, on a également des excellents qui partagent un contenu de très grande qualité, et ça permet de décentraliser et démocratiser la connaissance. Qu'est-ce qu'on préfère? Des réseaux sociaux dans lesquels il y a tout et n'importe quoi, ou ce qui se passait il y a 30 ans, où tu avais juste TF1 avec juste une vision des choses? Eh bien moi je préfère, quand on a accès à tout de façon éclairée, que chacun puisse se faire son avis, on en revient sur l'éducation, l'esprit critique, etc., plutôt qu'une société où on va interdire des contenus au motif qui seraient pas suffisamment de bonne qualité ou pas dans la ligne de ce que les dirigeants souhaiteraient faire. Donc je suis plutôt de ce point de vue-là assez libéral. Je pense que tout ce qui est relié à l'éducation, il devrait y avoir une vérification. Ces influenceurs-là qui eux-mêmes tu vois, n'y comprennent rien. Ils se servent en fait du fait que les jeunes veulent être indépendants, et parce qu'aujourd'hui on est une génération aussi qui veut tout rapidement sans gros efforts, et c'est là où on tombe dans une grosse problématique autour de l'éducation, et qui fait que d'ailleurs voilà, il y a énormément de jeunes qui perdent de l'argent, pas que des jeunes d'ailleurs, même des personnes malheureusement non éduquées et qui tombent dans le panneau. À la limite, il faudrait apprendre aux jeunes comment traiter l'information, est-ce qu'elle est vraie ou non, et donc potentiellement regarder aussi le background de la personne qui vend ce genre de formation, ou en tout cas si elle a une certaine crédibilité, si elle sait de quoi elle parle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est éduquer les gens très tôt. Interdire l'influence, ça n'arrivera pas, parce que ça va juste remplacer et laisser la porte à d'autres personnes. Éduquer très rapidement les nouvelles générations pour leur expliquer que ce n'est pas parce qu'une personne a une caméra et qu'elle est capable d'appuyer sur play, elle a pour autant un jugement aiguisé, intelligent et réfléchi sur un sujet. Ça, c'est quelque chose qui devient primordial et qui va devenir de plus en plus urgent, je pense. Là, les retraites, pour l'instant, elles n'ont pas de trou, quoi. Ça se passe plutôt bien, le budget des retraites, en fait. Je ne pense pas que ça soit un Ponzi. Tu interviews n'importe quel jeune, il va te dire « Moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite pour être en paix ». Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque nous, on cotise pour la retraite, on ne cotise pas pour la nôtre. J'avais clairement en tête que j'aurais pas de retraite.